Après la défaite de 1-0 concédée en déplacement face à la Guinée, la République démocratique du Congo tombe à nouveau à domicile devant le dernier du groupe H, l'Éthiopie. Comment expliquez-vous cette situation? Pourtant, la RDC était sur une série de victoires depuis le début des 6 éliminatoires. Merci. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple sur synthétique avec cette chaleur. Je pense à des joueurs qui ont eu leur première sélection, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, même si on a, je pense, les 2-3 premières occasions pour pouvoir marquer en premier. On a été meilleur sur la seconde mi-temps, malheureusement ça n'a pas été suffisant. Donc voilà, cette défaite est pleine d'enseignements parce que bon, comme vous le savez, les cadres étaient au repos. Mais ça nous a permis voilà, de faire le point aussi sur certains joueurs qu'on n'avait pas vus. Tout ça dans un contexte de match officiel. C'est toujours plus intéressant de voir ces joueurs-là dans un match officiel plutôt que dans un match amical, parce qu'on était déjà qualifiés à la 4e journée. Ce soir, on a eu certaines situations. C'est-à-dire qu'on a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement, on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Il faut simplement, c'est vrai, marquer et faire remarquer que dans ce domaine-là, on a encore beaucoup de travail. On est passé en 4-4-2 sur la deuxième mi-temps, ça nous a amené un peu plus de poids offensif. Il y a eu quelques situations pour nos attaquants, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. Je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité, mais comme je l'ai dit en conférence de presse, on est déjà orienté sur le mois de mars et ce match-là faisait que, effectivement, il faisait partie des évaluations pour le mois de mars. Sinon, on aurait mis l'équipe type pour gagner ce match à tout prix. Il faut encore beaucoup de travail pour avancer, que ces 2 défaites doivent être synonymes de rappel, ça c'est sûr, mais que voilà, on donne le maximum, on essaye de progresser, on a des matchs importants au mois de mars puisqu'on recevra le Soudan du Sud et on ira en Mauritanie en Coupe du Monde. Donc c'est une capacité à réagir, on avait su le faire, rappelez-vous, après la défaite du Soudan 1-0, ce qui était le dernier match avant la CAN, qui nous avait voilà, un petit peu aussi remis en question quelque part. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, à analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine. Et c'est comme ça, et en tout cas il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On ne peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, voilà, retroucher les manches et essayer de faire le maximum.